Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la suite de mon dernier tutoriel, c'est-à-dire le remplacement tiel, où on va intégrer cette fois dans notre scène une statue qui éventuellement, dans d'autres parties du tutoriel, sera frappée par la foudre ou explosera ou je ne sais trop. On va commencer par le commencement, on va se rappeler où on était. Là, on a notre statue qui est intégrée ici. On va aller voir, au départ, on avait notre scène principale où on a notre métrage que j'avais trouvé sur Videoblock en passant. On a remplacé le ciel en mettant des effets sur notre métrage, qu'on puisse révéler le ciel qu'il y avait en arrière, c'est-à-dire découper ici à l'horizon. Ensuite de ça, on est arrivé à notre intégration où on a tout simplement pris notre métrage et on a ajouté des corrections de couleurs pour donner une atmosphère comme celle-là ici. Première chose qu'on va faire, on va changer quelque chose. Là, j'ai déjà préparé la composition pour le tutoriel d'aujourd'hui. Là, on a tout simplement à en préparer une autre et mettre notre métrage dedans. Et on va prendre ce métrage-là qu'on a pris la dernière fois et on va tout simplement supprimer les effets de dessus pour pouvoir mettre notre caméra tracking dessus, qui n'est pas à calculer aussi ces effets-là. Ils vont déjà être dans le métrage. Donc, on va simplement faire CTRL-X. On va entrer dans le métrage ici. On va tout simplement cliquer avec le bouton de droit dans la timeline ici pour aller créer un calque d'effets. Et sur le calque d'effets, je vais faire CTRL-V, coller mes effets pour retrouver exactement ce que j'avais, mais placé différemment, c'est-à-dire dans la composition du métrage lui-même. Donc, si je reviens à l'intégration 3D ici, où je vais mettre mon intégration, mon tracking de caméra, j'ai plus aucun effet sur mon métrage. Mais j'ai exactement le même look. Donc, on va tirer ça ici. Maintenant que ça c'est fait, pour pouvoir faire un bon tracking, présentement c'est trop sombre et il n'y a pas assez de détails pour que le caméra tracking puisse faire un bon travail. Fait que, temporairement, je vais retourner dans le métrage. Je vais tout simplement prendre mon métrage principal. Je vais faire CTRL-D pour le dupliquer. Je vais l'amener sur le dessus. Je vais enlever la visibilité de tous les autres calques en dessous temporairement. Et je vais enlever les effets sur ce métrage-là que j'ai mis sur le dessus, puis on va y en rajouter d'autres. On va tout simplement détruire ça, puis retrouver notre métrage principal qui va être sur le dessus. On a gardé quand même tout ce qu'il y avait en dessous, là. Sur ce métrage-là, je vais rajouter, on va aller dans Netteté, et on va aller à plus net, et on va tourner ça autour de 100. Pas trop haut, parce que si c'est trop haut, il va y avoir beaucoup de détails, ça va être très long faire le rendu, pas le rendu, mais le calcul pour l'approche caméra. Et on va tout simplement ajouter à ça, en correction colorimétrique, une courbe pour donner juste un petit peu plus de contraste à la scène pour avoir un peu plus de détails là, qui va être calculé par notre tracker. Maintenant que ça c'est fait, on retourne dans notre scène d'intégration 3D qu'on a ici. Et on va tout simplement faire analyser notre scène en cliquant avec le bouton de droit dessus. On va à Approche caméra et on clique dessus. Ici, on va voir là, que l'initialisation est en cours, le calcul va se faire, et lorsque ça va être terminé, je vais vous revenir, on va passer ce petit bout-là en accéléré. Et voilà, la résolution de notre caméra est terminée, ça nous a donné nos petits points ici, puis si on promène notre souris au-dessus, on va voir notre cible se promener. Avant de définir l'endroit où on va créer notre solide, on va tout simplement retourner dans le métrage. On va enlever la visibilité de ça ou tout simplement le supprimer, on n'en a plus besoin, et remettre notre métrage principal tel qu'il a été modifié et revenir ici. Alors, on a notre scène qui a été traquée par la caméra. On a nos points ici qui sont en place. Maintenant, il s'agit de trouver un endroit sur lequel on veut mettre, moi j'aimerais ça la partir ici dans le coin. Il faut tout simplement l'avoir dans le bon angle pour être capable de partir ça au bon endroit. On va trouver un endroit qui va être satisfaisant. On peut aussi sélectionner plusieurs points. Là. Voir comment notre cible va se placer. Des fois, c'est pas nécessairement mieux. Tiens, ici, ça devrait être pas si mal. Malgré que c'est pas assez dans ce coin-là. Ici, tiens. Ici, là, ma cible, on voit là, tout simplement à la même horizon que mon fond en 2D. Donc, je vais cliquer avec le bouton de droit, après que j'ai choisi l'endroit, et je vais créer solide et caméra.
Donc, il y a automatiquement une caméra qui va se créer avec un solide pour les besoins de la cause. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier si mon solide est bien accroché. Puis ce que je peux voir, c'est que ça suit tout à fait le mouvement de caméra et ça a l'air bien en place. Maintenant que ceci est terminé, on va tout simplement ajouter un nouveau solide pour créer. Ici, on va créer un solide noir, c'est parfait. On va l'appeler E3D. On va le créer à la taille de la composition. Et on va rajouter l'effet là-dessus, élément 3D de Video Copilot. Là, vous l'avez perdu dans le bas de l'écran. Mais c'est ici. Et voilà. On va aller dans Scene Setup et on va aller préparer notre scène. On va minimiser la fenêtre parce que depuis que j'ai Windows 10, on dirait qu'ils n'ont plus de mémoire pour garder les bonnes dimensions de fenêtre. On va aller sélectionner, là j'ai choisi dans l'autre vidéo ici, dans le Starter Pack Physical, la statue, qui existe déjà d'ailleurs dans l'autre. On va tout simplement modifier sa texture. J'ai déjà des packs de textures que j'avais achetés, mais je vous ai montré comment en créer dans d'autres tutoriels. Vous avez juste à aller vérifier là-dedans. On va prendre celui-là, tiens. On va l'appliquer. Là, on a appliqué une texture, disons, rouillée. Notre statue a passé plusieurs années dans notre désert. Et on va ajouter à ça, à notre scène, un élément plat comme ça pour la réflexion. Pas la réflexion, mais pour notre Ambient Occlusion qui va s'appliquer là-dessus aussi tantôt. Donc, pour ce faire, on va tout simplement aller ici dans la texture de l'élément qui est plat. Et on va cliquer sur Matte Shadow. Donc, on l'a vu disparaître, mais on sait qu'il est encore là, ça va juste diffuser notre ombre tantôt. Et on fait OK pour venir à notre scène. Première chose qu'on va faire, là on voit que notre statue n'est pas au bon endroit. On va cliquer sur notre suivi de solide et on va faire P pour les positions. On va aller cliquer par-dessus ici avec notre souris pour avoir vraiment toute la sélection avec les décimales. On va faire CTRL-C. Ça, c'est dans le X. Et on va aller dans élément 3D, notre groupe 1 ici, Particle Replicator. Et dans la dimension X, on va simplement faire CTRL-V. Et on va recliquer dans notre timeline pour changer cette position-là. On va faire la même chose pour le Y. CTRL-C. On va ici, CTRL-V. Clique à côté. Notre position a encore changé. Et il reste la Z. CTRL-C. CTRL-V. Et Enter. Là, on voit que notre statue est venue prendre sa place ici dans notre désert. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite visualisation ici de notre statue. Moi, je la trouve un petit peu grosse. On va tout simplement aller dans groupe 1, on va aller dans Particle Look et on va tout simplement diminuer sa taille là, pour que ce soit acceptable. Et on va faire disparaître notre suivi ici en tout simplement décochant à l'œil pour plus le voir. Puis on va vérifier ce que ça donne. Notre statue a l'air au bon endroit. Elle bouge comme on le veut, etc. On voit que la caméra la suit. Là. On va même pivoter un petit peu autour. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de l'intégrer comme il faut dans notre scène avec de l'éclairage et tout ça. Donc, la première chose qu'on va faire pour changer l'allure de la scène, parce qu'on n'a pas l'air intégré du tout dans ce qui est notre arrière-plan, on va tout simplement doubler notre métrage ici, le dupliquer en faisant CTRL-D. Le deuxième qui est en dessous ici, on va faire Enter et on va faire Environnement. 3D. Juste pour le reconnaître, histoire d'être bien organisé. On va aller dans notre élément 3D. On va cliquer sur notre scène élément 3D ici. On va fermer le groupe. Puis on va aller dans Custom Layer, Custom Texture and Map. Et on va aller chercher la Layer 1 ici, notre environnement 3D. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans Scene Setup. On va minimiser la fenêtre pour bien voir ce qu'on fait. On va aller dans Environnement ici. Et là, on a l'environnement de base là, qui est une espèce de chambre avec un mur blanc, de la lumière, etc. On va cliquer sur la flèche qu'il y a ici. On va aller chercher notre Custom Layer. Et là, on va regarder le changement là, qui vient de s'appliquer.
Là, les réflexions et tout ça est fait par mon environnement qui est là. J'aimerais avoir moins de réflexion là, sur ma texture ici. Donc, je vais aller dans la statue, je vais cliquer sur ma texture. Je vais aller dans Glossiness ici, dans Basic Setting. Et je vais baisser ça à peu près à 30%, là, 26%. Juste pour avoir moins de réflexions là, qui vont arriver dessus. On va retourner voir dans notre scène juste avant. Juste avant de retourner, on a notre... OK, notre plane est installé, c'est parfait. On va faire OK. Là, on vient de voir que notre scène a déjà changé d'allure, mais c'est pas encore parfait là, au niveau de la représentation. Donc, ce qu'on va faire, on va juste changer de place ici là, pour voir un petit peu mieux notre statue. Voilà. Là, on a déjà un peu plus de color match avec la scène, mais pour s'assurer que ça fonctionne super bien, on va ajouter une lumière. Moi, je me sers de Lightman, que j'ai déjà fait un tutoriel sur ce petit script-là qui est pas mal intéressant. On va installer un Parallel Light. En cliquant sur Parallel Light ici, ben, ma lumière va s'installer. Puis là, c'est une nouvelle caméra temporaire qui est installée pour vraiment voir au-dessus. Puis là, si je veux voir ce que je fais, ben, je vais tout simplement cliquer sur la lumière pour l'isoler et sur élément 3D pour l'isoler. Ma statue là, est cachée en arrière ici, donc je vais... Et là, en appuyant sur C sur mon clavier, je vais avoir le contrôle de caméra. On voit ma statue cachée derrière ici. Là, je vais garder mon intensité à 100%. Je vais tout simplement bouger ma caméra un petit peu pour que l'éclairage vienne pas mal du dessus. Et je vais demander qu'on aille chercher les ombres. Même s'il n'y aura pas d'ombre, on va au moins utiliser l'Ambient Occlusion. Donc, on va l'utiliser. On va faire 7 comme ça. Et là, on va aller placer notre éclairage. On va enlever l'isolation de sur notre scène. Et là, pour que l'éclairage soit parfait, il faut changer sa couleur. Donc, on va aller chercher notre couleur ici. On va aller dans les options de lumière. On va aller chercher ça ici. Puis on va prendre une des couleurs du ciel, pas trop foncé, là, voir ce que ça donne. Déjà, c'est beaucoup mieux là, dans notre scène, c'est mieux éclairé. On voit que la scène commence à prendre un petit peu plus de pique. Là. Je vais voir si on peut changer pour une couleur plus foncée. Non, ce ne sera pas beau. On va venir avec une couleur pâle du ciel ici comme ça. Ah, ça, c'est pas mal. On a pas mal le même éclairage sur le sol, sur la statue. Donc, on peut laisser ça comme ça pour le moment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement ajuster l'Ambient Occlusion. On va aller ici dans notre calque élément 3D. On va aller dans Render Setting. On va aller dans Ambient Occlusion. On va mettre ça en Ray Trace. Et on va y faire OK. Là, ce que ça vient de faire, ça vient de créer de l'ombrage que la statue se fait elle-même avec la lumière ambiante. Là, on va enlever un petit peu d'intensité, mettre ça à 0.5, voir ce que ça donne. C'est déjà beaucoup mieux, mais 0.6 serait peut-être mieux. 0.6, ça me satisfait pas mal. On voit l'élément plat qu'on a ajouté diffuse un petit peu d'ombrage ici. Et il y en a pas mal diffusé. Là, la lumière est moins intense là, sur la statue elle-même. Le fait qu'on a enlevé un peu de glossiness, il n'y a pas de reflet, donc on voit mieux là, ce qui se passe au niveau de la statue. Donc on l'a intégré dans notre scène pas mal comme ça. On va ajouter quelques éléments là, à notre scène pour que ce soit encore plus réaliste. D'abord, au loin, comme c'est nuageux comme ça devrait être beaucoup plus brumeux en arrière, puis avoir un petit peu de brouillard en avant aussi. Donc, on va aller dans notre métrage, puis on va créer cette espèce d'effet de brouillard-là. Première chose qu'on va faire, on va créer un calque, un solide. Et on va le créer aux couleurs foncées là, de notre ciel. Et on va faire OK à l'intérieur de la composition. Ce qu'on va faire maintenant, on va y appliquer un masque. On va s'assurer qu'il est bien sélectionné. On va cliquer sur notre outil de masque ici. Et on va prendre pas mal à l'extérieur ici en zoom out pour venir chercher notre horizon là, jusque là, disons. On pourrait aller le chercher même jusqu'en bas. Là.
Vous allez comprendre pourquoi je fais ça ensuite. On va faire V sur notre clavier juste pour placer notre masque. CTRL Z. On va sélectionner le masque pour commencer. Et on va le déplacer, tiens, comme ça. Un petit peu plus centré. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre les contours progressifs du masque et on va voir ici qu'on va les décaler pas mal. Là. Je pourrais aller jusqu'à 6 ou 700 pour nous donner un bon dégradé ici dans le bas. Et ensuite, on peut aller jouer avec l'expansion du masque dans le négatif pour nous amener ici. Et le dernier ajustement qu'il nous reste à faire, c'est aller sur l'opacité de notre calque. On va faire T sur notre clavier. Et on va diminuer l'opacité jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Là, on va se remettre en premier plan. Disons que comme ça, ça me donne un petit peu l'impression qu'il y a du brouillard à partir d'ici, puis qui est plus intense au fond. Ça aide à vendre aussi notre scène. Là, le découpage est beaucoup moins apparent. Donc, on va garder ça autour de 40%, même je dirais 35%, parce qu'on va en ajouter un aussi dans l'autre scène. Pas trop intense, parce qu'on va en avoir un par-dessus encore. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre notre calque et on va le parenter à notre tracker pour qu'il suive notre ciel, bien entendu. Et qu'on ait aussi... Là, on voit qu'on manque de dimension sur notre masque ou sur notre calque lui-même. On va tout simplement prendre le calque, on va aller chercher l'échelle et on va l'agrandir. Et voilà. Et là, on ne devrait pas avoir de problème. Ça devrait suivre le mouvement. Et en plus, ça couvre tout l'écran et on a notre brouillard qui est installé. Si on veut voir la différence, on va décocher l'œil ici. Et on voit qu'on a vraiment là, changé l'aspect de notre scène pour la rendre un petit peu plus vendable là, aux yeux de ceux qui vont la regarder. Maintenant, on voit le brouillard dans ma scène principale, mais là, on a une statue beaucoup trop nette pour ce qu'il y a maintenant, parce qu'il y a un peu de brouillard qui va quand même passer devant, là, mais moins intense. Donc, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement aller copier, pour commencer, le tracker, CTRL-C, et l'amener dans cette composition-là, CTRL-V. Donc, notre tracker, lui, va nous servir pour accrocher notre deuxième calque pour l'effet ici. On va aller chercher notre solide dans le projet ici. Dans les solides, on a un bleu foncé uni, là. Le bleu foncé uni 2. On va le mettre par-dessus tout ça. On va l'agrandir, comme on a fait avec l'autre. Et on va aller mettre un masque. En gardant ça bien sélectionné, un masque ici qui va venir couvrir tout ça. Et là, on va tout simplement prendre notre masque. On va tout simplement prendre les contours progressifs, les amener autour de 600-700 et réduire notre masque un peu pour commencer à voir ce qu'on a à voir dedans. Et là, on va le déplacer pour s'assurer qu'on n'en a pas trop. On va venir ici pour voir notre scène. Et voilà. On est par-dessus un petit peu notre statue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va appuyer sur T pour avoir l'opacité. Et on va diminuer ça jusqu'à ce que ça soit à notre goût dans notre scène, que ce soit assez bien intégré maintenant. Donc, si je regarde ma scène là présentement, là, je vois que ma statue est beaucoup mieux intégrée, la couleur, etc. est à sa place. Tout fonctionne super bien. Tout ce qui va me rester à faire pour rendre ma scène encore plus crédible, c'est tout simplement cliquer avec le bouton de droite, ajouter un calque d'effet. À ça, on va aller ajouter une courbe. Et on va tout simplement faire une correction de couleur sur notre scène. On va la mettre un petit peu plus foncée. Là, on voit déjà que je viens d'intégrer pas mal, toute la scène là, est pas mal égale. On va aller enlever un petit peu de rouge à notre scène. Et on va ajouter un petit peu de bleu, parce que dans nos scènes d'orage, il y a toujours un petit peu plus de bleu, pas trop quand même. Et on va rajouter un peu de rouge. Là, si on n'a pas de place pour travailler, là, on peut agrandir notre
grille et tout simplement venir toucher ici. Voilà. Ça me satisfait pas mal. Là. Ça devrait être bon comme ça. On revient comme c'était. On va retrouver notre visualisateur. Là, si je regarde ma scène, là, je vois mon ciel, ma statue est bien éclairée. Je vais aller voir ma lumière, mon intensité, si elle est correcte. Je suis à 100%, je suis peut-être un petit peu élevé. C'est pour ça que je vois ma statue très claire. On va mettre à 70. Ah, c'est déjà mieux. Disons 80. Tiens. Et voilà. Alors, si je regarde ma scène présentement que je viens de compléter, alors je viens de voir là ma scène complétée avec ma statue. Je vais enlever la visualisation du tracker. Et ma statue a l'air parfaitement intégrée à ma scène 3D, là, qui est mon orage qui est en train de se former là, pour que la foudre vienne le frapper éventuellement. On va faire un rendu total de tout ce qu'on a fait dans cette composition-là, donc avec la statue, etc. Puis on va faire un deuxième rendu sans la statue. Comme ça. Ça va nous permettre d'avoir un clean plate, qu'on appelle un métrage complètement net avec aucune statue dedans. Puis on va en avoir un avec la statue qu'on va pouvoir composer ensemble ensuite de ça pour notre orage qui va venir frapper notre statue. Que ça ait l'air le plus réaliste possible. Puis comme on va travailler avec 2 vidéos, ça va être beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à agencer. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. On va voir la suite probablement l'an prochain, en 2016, parce que là, on est le 23 décembre aujourd'hui. Je devrais mettre cette vidéo en ligne soit aujourd'hui ou entre Noël et le jour de l'an. Donc, on va se revoir en 2016. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, des fêtes avec lesquelles vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis, si vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas pour mettre un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous aimez ce que je fais. Si vous avez adoré la vidéo, gênez-vous pas pour la partager sur vos réseaux sociaux, qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent profiter des techniques qu'on met en place dans des tutoriels. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant parce que je vais choisir un finaliste au début janvier qui va être le finaliste de décembre. Pour le concours que j'ai organisé, là, si vous voulez savoir de quoi il en retourne, vous regardez sur ma chaîne quand vous n'êtes pas abonné, la vidéo d'accueil va partir et vous explique c'est quoi le concours. Rapidement, là, en résumant, c'est que je vais avoir une école d'effets spéciaux et d'animation sur After Effects, Premiere Pro, etc. Et je donne des accès à mon site pour l'automne prochain, quand le site va être en place. Donc, des accès limités d'1 an, 6 mois et 3 mois. Là. Donc, allez voir la vidéo, puis vous allez avoir tous les détails de tout ça sur ma chaîne. En attendant, passez des joyeuses fêtes, puis on se retrouve en 2016.